pour, son intérêt personnel. pour son intérêt personnel. Le premier, c'était utiliser la monture, enfin les bienfaits, et montrer sa gratitude. Oui, Le deuxième, c'était utiliser donc toujours la monture, et ne pas faire route chez le. Donc en fait, C'est pour son intérêt, oui, pour son intérêt personnel, hein, pour faire autre chose. ah, j'ai pas vu ce cas. Alors c'était. Ah, oui, il sera reconnu si l'emploi les biens que son maître lui a fait parvenir conformément à ce qu'approuve celui-ci, cette approbation visant l'intérêt de son serviteur, non de lui-même. Il sera ingrat s'il n'emploie pas. Moi, je sais pas comment son cheval en tournant le dos à son maître, en s'éloignant de lui davantage, il relève de l'ingratitude. Donc, s'il utilise la monture en tournant le dos au maître, c'est-à-dire en allant dans un autre chemin, en fait, pour son intérêt, Voilà, donc ça c'est l'ingratitude. de l'ingratitude. Aussi, s'il n'utilise pas ce bienfait, s'il reste chez Oui, lui, s'il reste chez lui. Oui. ça aussi c'est une forme d'ingratitude. Utiliser le bienfait contre le souhait du roi, ne pas utiliser le bienfait, c'est deux formes d'ingratitude. D'accord? Mais là, il disait que c'est une ingratitude plus légère. Plus légère, donc, oui. ça veut dire que utiliser les bienfaits d'Allah, mais Dans les à péchés. d'autres fins, voilà, hein, c'est Pire, mieux. pire, Oui. pire que ne pas les utiliser. Ah oui, d'accord. Ah oui, et moins grande, oui, tout à fait. Parce que ne pas les utiliser, c'est de l'ingratitude, mais les utiliser dans son cause néfaste, c'est péché. Oui, voilà. Donc si tu utilises aussi ces bienfaits pour satisfaire ton Seigneur, là aussi c'est une forme de gratitude. Et si tu utilises... Voilà, c'était ça. Le premier cas, ça concerne autre chose. Dieu a créé les êtres ainsi qu'ils ont besoin à leur but de à leur début, de contenter leurs désirs afin que leur corps se développe. Ils s'éloignent de la sorte de sa présence. Et comme leur bonheur réside en sa proximité, et il met à leur disposition des bienfaits dont ils peuvent user pour accéder au rang de la proximité. Le Très-Haut évoque la proximité ou l'éloignement de ses serviteurs en ces termes. Nous avons créé l'homme selon la meilleure conformation. Puis, nous l'avons fait déchoir au plus bas degré, à l'exception de ceux qui croient et pratiquent les œuvres vertueuses. Moi, j'ai pas compris. Puis nous l'avons fait déchoir au plus bas degré. Oui. Je crois ici dans le sens s'il n'utilise pas ses bienfaits, c'est les bienfaits d'Allah au service de son serviteur. Ici, l'utilisation de ce verset, je vais voir juste en arabe. قد كفر إن أهملها وإن كان هذا دون ما وكذلك خلق الله سبحانه وتعالى وهم في ابتداء فترتهم يحتاجون إلى استماع. Donc on a besoin d'utiliser les désirs. Vous êtes d'accord? Utiliser la nourriture, tout, pour parfaire, pour avoir une bonne santé. D'accord? فيبعدون بها عن حضرته وإن مساعدتهم. Alors, l'objet, quelle est la finalité de la création des désirs? Pour survivre?
survivre. S'en servir. Manger pour survivre. Alors, malheureusement, l'homme a utilisé ses bienfaits Dans l'excès. hein, Dans l'excès. dans l'excès et Sans être reconnaissant. De là, ces désirs, ces désirs sont devenus néfastes et ont éloigné l'homme d'Allah Azza wa Jal. Ils ont pris une place plus importante que la finalité. En fait. Voilà, comme on a parlé hier, on s'arrête à côté, la proximité des désirs, des bienfaits. D'accord? Enfin, moi j'ai du mal avec le mot désir parce qu'il y a trois catégories en fait. Il y a la nécessité, Oui, les besoins et les désirs. Les désirs, ils sont toujours périssables jusqu'au prochain en fait. C'est quelque chose qu'on doit satisfaire. Voilà. Mais c'est pas une nécessité. d'accord. Alors on parle d'ici des passions, peut-être, l'excès des désirs. D'accord? Alors, au lieu d'utiliser ces bienfaits pour gagner la proximité de Dieu, l'homme souvent utilise ces derniers euh, d'une manière tout d'abord excessive et de là il s'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Alors, la meilleure manière pour transformer ces bienfaits, ces désirs à des bienfaits. C'est quand on satisfait dire Bismillah peut-être, le rattacher à Dieu, et Voilà. après, alhamdoulilah. Alhamdulillah, lier tous les désirs à Dieu et manifester toujours la reconnaissance et la gratitude d'Allah Azza wa Jal. D'accord? فأعد لهم من النعم ما يقدرون على الاستعمال في نيل درجة القرب وعند بعدهم وقربهم. Donc, lorsque tu utilises ces bienfaits d'Allah Azza wa Jalla dans le bon sens pour gagner vraiment la proximité d'Allah Azza wa Jalla, tu es dans le premier cas. Nous avons créé l'homme selon la meilleure conformation. Si on utilise ces bienfaits contre le souhait de Dieu, dans ce cas-là, puis nous l'avons fait des choix au plus bas degré, à l'exception de ceux qui croient et pratiquent les œuvres vertueuses. Est-ce que c'est clair? Donc la même chose, tu peux l'utiliser pour monter ou pour descendre. Si tu dis Alhamdulillah, tu grimpes, tu gagnes la proximité de Dieu. فإذا نعم الله تعالى آلات يرتقي العبد بها من أسفل السافي عن أسفل السافلين خلقها الله تعالى. Alors, ça c'était très joli comme phrase. Les bienfaits de Dieu sont donc autant d'outils permettant aux serviteurs de se hisser depuis ce plus bas degré. C'est quoi le plus bas degré? C'est l'état vraiment d'animalité, de désir en excès. D'accord? C'est profiter, manger. Voilà, ça c'est le plus bas degré. Suivre ses passions. Suivre ses passions. Être l'esclave de ses passions. D'accord? Alors, si tu utilises ces bienfaits pour se rapprocher de Dieu, alors que ces désirs ils sont faits, sont créés pour gagner la proximité de Dieu, pour les utiliser comme des bienfaits, pour dire Alhamdulillah. Donc si je m'arrête sur ce bienfait, j'essaie de m'accrocher, m'attacher à tout ça et oublier Dieu, je descends à ce bas degré. Si j'utilise le même bienfait, ce bienfait, pour gagner la proximité d'Allah, je grimpe. Il ne faut pas oublier.
Juste pas oublier en Faut fait. pas oublier, Voilà, c'est- et être. Ouais, remercier Dieu que je me trouve là, ou remercier Dieu. Grâce à Dieu, je suis là. Voilà. Voilà. La santé, c'est bien. Ouais. Mais si je donne beaucoup d'importance à mon physique, moi, c'est fini. Je m'éloigne. Mais si je dis Alhamdulillah, tu m'as donné cette beauté ou bien Alhamdulillah. La nourriture, la même chose. La voiture, la maison, tout ça. Hein, vous voyez? Donc la même chose, elle peut nous faire descendre en- et elle peut nous faire monter aussi. L'équilibre. Faut pas Voilà, oublier, quoi. c'est l'équilibre. Il ne faut pas oublier et penser toujours à lier. Et subhanallah, la chose elle-même, elle peut, comme, elle peut être pour toi comme elle peut être contre toi. Elle peut tourner contre toi, elle peut être une source de stress, d'inquiétude, de tristesse, comme elle peut se transformer en une source de joie et de bonheur. Les enfants, je dis par exemple, la voiture, tout, tout. Ça dépend de ta conviction. Si tu dis Alhamdulillah, alors tu transformes la nature de la chose à une chose vraiment profitable pour toi. Et en plus de ça, quand on suit ses passions, on peut tomber facilement dans l'orgueil, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Alors que si, voilà, on C'est remercie très Dieu, bien. on monte dans l'humilité et on sera toujours satisfait de quoi qu'on est. En fait. Barakallah. C'est ça ce qu'on appelle le bas degré. Et la descente, c'est en chute libre. Hein. Attention, le bas degré, il n'y a pas de fond. On peut parce que toujours, les désirs, les passions nous attirent à aller plus loin. Hein? Et là, il n'y a pas de fin. Comme aussi la gratitude n'a pas de fin. Si tu dis Alhamdulillah, Allah accroîtra ses bienfaits envers toi. C'est très joli hein, ce qu'il a dit. Les bienfaits de Dieu sont donc des outils, sont donc autant d'outils permettant au serviteur de se hisser depuis ce plus bas monde. خلقها الله تعالى لأجل العبد حتى ينال بها سعادة القرب. Le Très-Haut créait ces outils pour l'usage de son serviteur afin que celui-ci accède à la proximité béatifiante. Pourquoi Allah t'a donné tous ces bienfaits? Pourquoi? On soit reconnaissant. Pour accéder à la proximité d'Allah. Voilà, pour accéder à la proximité d'Allah, pour dire, en disant Alhamdulillah, voilà, et comme ça tu montes. Et c'est en plus Alhamdulillah qui va mener au bonheur. Oui, C'est pour ça. oui. Et dans la vie d'ici-bas, déjà, très bien, tu gagnes le bonheur. Attends, il y a une chose. Donc, tu gagnes le bonheur de la proximité et le bonheur dans la vie d'ici-bas, le contentement. Et, donc, Allah a créé ces désirs pour t'aider à gagner la proximité de Dieu. Salam alaikum. Donc il y a des gens qui pensent subhanallah, si tu n'es pas reconnaissant, tu risques de voir tous ces bienfaits comme si ils tournent contre toi. Alors qu'en réalité, ils sont créés pour gagner la proximité d'Allah Azza wa Jalla. Wallahu ghaniyun anhu qurbun am ba'dun. Donc pourquoi Allah a créé tous ces bienfaits? Pour nous tester aussi, pour voir si on allait être reconnaissant ou si on allait être ceux qui Voilà. oublient. Alors, si tu es reconnaissante, tu gagnes la proximité. Et si la personne est ingrate, il chute vers le plus bas degré. C'est pour ça qu'on dit qu'une des plus grandes épreuves de ce monde,
bien, c'est la richesse, parce qu'en plus de ça, on a des comptes à rendre sur cette richesse, ce qu'on en fait, etc. La richesse Oui, le matériel. matérielle. Oui. Subhanallah. Il suffit de dire juste, si tu reçois ton salaire, dire Alhamdulillah. Si tu as la santé, tu dis Alhamdulillah. Et tu grimpes. Tu vas vers Ahsan Taqwim. Hein? Subhanallah, il y a deux images. Asfal al-Safilin et Aqwa. Et ça, c'est merveilleux comme image. Hein? Voilà, la première fois, moi, je vois cette interprétation. Donc, si tu dis Alhamdulillah, tu tends vers la création parfaite de l'homme. Et si c'est le contraire, malheureusement, l'homme descend vers le plus bas degré. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Subhanallah, comme si tu ne peux pas être autre chose, soit reconnaissant, soit ingrat. Il y a des gens qui disent moi je suis neutre. Non, il n'y a pas de neutre. Soit alhamdulillah, soit pas alhamdulillah. Là, ça veut dire que c'est pas un alhamdulillah sincère. Ouais, mais bien sûr, la parole, les apparences, on ne le dit pas. Tu lui dis ça va, il dit alhamdulillah. Mais ça se voit, qu'intérieurement ça ne va pas. Donc il faut vraiment, subhanallah, l'image est très belle hein, dans l'arabe. Donc le bienfait, c'est comme une échelle qui te permettra de monter. Les bienfaits de Dieu. À toi de les utiliser pour monter ou pour descendre. C'est vraiment une échelle ou bien comme un escalier. Exactement, il a dit maraqi. Maraqi, c'est... Donc c'est grave. Faut attention à l'oubli. Pas l'oublier, quoi. Sayyidina Adam, s'il a dit alhamdulillah pour le bienfait de l'arbre, c'est fini. Au lieu de dire alhamdulillah, il a consommé. Là, il sait qu'on a des créatures qui oublient, c'est même pour ça qu'on a les 5 prières par jour, pour se rappeler quotidiennement. Très bien. Les 5 prières, c'est pour façonner un cœur reconnaissant, un cœur positif. Si on fait les prières comme il faut, on ne peut qu'être positif. À l'heure, comme il faut. C'est la meilleure éducation de l'âme, la prière, les 5 prières. D'accord? Hein? Tu vas voir Allah partout. Tu vas voir que les bienfaits de Dieu. Tu vas voir tout en rose, tout est beau, tout. C'est grâce à la prière. Comme si elle chasse cette tristesse, chasse cette négativité et tout. D'accord? Donc la prière déjà c'est pour dire merci à Allah. Hein? Chercher secours dans la patience et la prière. Pourquoi il n'a pas dit chercher secours dans la patience? Ce livre il s'appelle quoi? La patience et la gratitude. Parce que la prière elle-même c'est une gratitude. Donc elle nous enseigne la positivité et la gratitude. Comment? C'est un secret d'Allah Azza wa Jalla. C'est mystérieux. Tu fais la prière et tout change. 2 rak'at, 4 rak'at, 3 rak'at. Hein? Tu sens un apaisement, un soulagement. On vient de commencer. Donc Allah n'a pas besoin de la proximité, hein, de notre proximité. والعبد فيها بين أن يستعملها في الطاعة فيكون قد شكر لموافقة محبة مولاه وبين أن يستعملها في المعصية فقد كفر لاقتحامه ما يكره مولاه ولا يرضاه له. Donc c'est pas question de quantité d'objets. Combien j'ai, ou bien quantité de richesse, de biens. Non, c'est pas ça. C'est question de
Alhamdulillah ou non. Et surtout sincère. Bien sûr, il y a des degrés de Alhamdulillah. Notre, quand on dit Alhamdulillah, attention, il ne faut pas dire je suis hypocrite. Non, tu dis Alhamdulillah, mais comme on a vu, il y a des degrés de Alhamdulillah. Notre Alhamdulillah n'est pas comparable à celle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste pour vous dire. D'accord? Donc il y a quand même, quand tu dis Alhamdulillah, même avec la langue, il y a un pourcentage de sincérité. Il y a 1% de sincérité. D'accord? Il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas dire non, je suis ingrat, un kafour, non, c'est pas ça. Mais il faut faire plus. Voilà. Inhamdu akthar rabbi. Inch'Allah. Moi, attention, c'est pas aussi, quand je dis deux chemins, soit je suis comme ça ou comme ça. Non, c'est un cheminement. C'est un travail. Je peux aller comme ça, changer de destination. Il faut combattre la négativité. نقاوموا السلبية ونقاوموا السلبية اليوم يقولوا السلبية لكن هي الكفر والجحود بنعمة الله. Donc ça c'est l'ingratitude, c'est la négativité. La gratitude, c'est la positivité. بارك الله فيكم إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. La prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une source de positivité, comme vous savez. Et c'est une guérison pour le cœur. Donc la prière, comme la prière sur Sayyidina Muhammad, façonne le cœur et le transforme à un cœur qui émane que de l'énergie positive, que de la positivité. Ça, c'est la force. Tu deviens, tu auras des yeux, tu auras les yeux de gratitude. Tu vas voir les choses positivement. Même ce qui est négatif, tu vas le tourner positivement. C'est ça la force de la prière et les invocations. Il transforme le cœur à une source de positivité. D'accord? Tu deviens positif. Tu vas acquérir les yeux des yeux de la positivité. Comme si tu vas mettre des lunettes positives. Tu vas pour voir. Sans enlever des voiles. Voilà, ça enlève le voile. Et donc tu vas voir avec le cœur, avec la lumière du cœur. C'est le cas de Yves Troyon, comme on a dit, vous vous rappelez, toujours ça va, toujours tout va bien, pas de révolte, pas d'énervement, il accepte tout. C'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle aussi nafs al-mutma'inna. C'est l'âme apaisée. Ça c'est une station. Bon, ça c'est. Mais avec le temps, Inch'Allah, utilisez toujours les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. La Suisse, alhamdoulilah, la fête nationale, alhamdoulilah, on est en Suisse. Alhamdoulilah, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal de mettre le pied dans ce pays. Alhamdoulilah, la sécurité, on a la nourriture, on a la bonne santé, on a tout. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est l'occasion. Toi, il y a des gens qui attendent les feux d'artifice. Mais regarde, médite le bienfait de ce pays. Moi, je répète toujours, les papiers, alhamdoulilah, on a les papiers. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on a un toit, alhamdoulilah. Ce qui est les besoins vétaux. Ça, c'est alhamdoulilah déjà. Hein? La santé, même si je tombe malade, alhamdoulilah, on a le cheveu, on a les moyens, on a les assurances. Donc, qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, la gratitude. Utilisez tout ça, ce qui est autour de vous. Tu n'as pas besoin d'aller en Australie pour gagner la proximité. استعمل كل النعم الموجودة اللي حولك قول الحمد لله et subhanallah tu gagneras la proximité de Dieu. Je vous dis, hein, un seul alhamdulillah peut te permettra, Inch'Allah, à arriver à Allah. Inch'Allah. Barakallahu fikum.